L'hiver 2009-2010 devrait être riche en records, avec 2 tentatives pour conquérir le trophée Jules Verne détenu par Bruno Perron sur Orange depuis début 2005, en 50 jours, 16 heures et 20 minutes, à près de 18 nœuds de moyenne sur la route directe. Groupama 3, officiellement en stand-by depuis le 1er novembre, attend sagement des conditions favorables dans le port de Brest, à quelques encablures de la ligne de départ. Franck Camas a réuni une Dream Team avec les meilleurs équipiers de la planète. Thomas Coville, Lionel Lemonchois, Steve Ravussin, Fred Lepeutrec, Loïc Lemignon, Ronan Le Goff, Bruno Jean-Jean, Jacques Carès et Stan Honnet à la navigation seront à bord du trimaran géant pour cette 2e tentative. Finalement, on n'y pense pas trop. Non, il reste encore des petites choses à faire sur le bateau, mais on sait que quand on va quitter le quai ici, ça sera pour faire le tour du monde. Non, content d'avoir une bonne météo pour venir ici. J'espère qu'on aura la même pour faire le tour du monde. Je crois que c'est vrai qu'on a eu des parcours assez différents aussi, mais que chacun, on est resté très curieux, très éclectique, très ouvert finalement à ce qui pouvait se faire à l'extérieur et ailleurs. On a nos points forts et nos points faibles, ça c'est sûr, l'un comme l'autre. De son côté, Banque Populaire devrait être en stand-by dès le 15 novembre, voire un peu plus tôt si une fenêtre météo favorable se présentait. L'équipage a effectué un aller-retour express au Cap Finistère fin octobre pour valider les dernières modifications apportées au bateau et peaufine maintenant sa préparation. Le dernier stage en date s'est déroulé au service des urgences de l'hôpital de Quimperlé. Tout le monde attend maintenant de savoir si les 2 multicoques géants s'élanceront en même temps de la ligne de départ à Ouessant, comme ils l'avaient fait pour le record de l'Atlantique Nord, ou s'ils partiront sur des fenêtres météo différentes. Vous pourrez suivre les 2 tentatives sur sailingnews.tv avec des images reçues des bateaux et des analyses météo régulières.